En 1945 s'ouvre une nouvelle ère dans les relations internationales. La France et la Grande-Bretagne sortent très affaiblies du conflit. De plus, ces deux puissances coloniales doivent faire face aux revendications indépendantistes de leurs colonies. Les deux grands vainqueurs de la guerre, USA et URSS, sont au contraire en position de force. Mais leurs modèles économiques et politiques sont trop différents et les tensions sont très rapidement inévitables. Pour empêcher l'expansion du communisme, les USA mettent en place en 1947 une politique d'endiguement avec la doctrine Truman. L'URSS réplique avec la doctrine Jdanov qui affirme la division du monde en deux camps. Le camp du communisme et de la paix, mené par l'URSS, et le camp de l'impérialisme et de la guerre, mené par les USA. C'est le début de la guerre froide, qui divise le monde en deux blocs. Cette rivalité américano-soviétique s'exprime dans tous les domaines. Le sport est par exemple instrumentalisé à des fins de propagande. Le meilleur système a forcément le plus de médailles aux Jeux olympiques. Cette rivalité se caractérise surtout par une multiplication des crises internationales sans affrontement direct entre USA et URSS. Dotés chacun de l'arme nucléaire, le risque de destruction mutuelle est trop grand. L'Europe est le théâtre privilégié de ces crises. Les crises de Berlin en 48-49 puis en 61, la crise hongroise de 1956 et enfin le printemps de Prague en 1968. Mais très rapidement, elles vont toucher les autres continents où le communisme progresse. Intervention américaine en Corée entre 50 et 53, crise de Cuba en 62, guerre du Vietnam entre 61 et 75. Dès les années 50, des contestations internes remettent en cause la politique des deux grands. Des dissidents font entendre leur voix en URSS. Aux USA, des manifestations ont lieu contre les engagements militaires lointains. Et les nouveaux États nés de la décolonisation veulent jouer un rôle. En 1955, à Bandung, ces nouveaux États affirment leur volonté de ne dépendre de personne, ni des anciennes puissances coloniales, ni des deux blocs, donnant ainsi naissance à un troisième monde, le tiers-monde. C'est ainsi qu'en 1961, lors de la conférence de Belgrade, ils forment le mouvement des non-alignés. Par ailleurs, de nouvelles puissances régionales, comme la Chine et la Communauté économique européenne, émergent et contribuent à transformer progressivement cet ordre mondial. En août 1975, les 35 participants de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signent les accords d'Helsinki, qui affirment l'inviolabilité des frontières et envisagent le développement de la coopération économique. Parmi les signataires se trouvent les USA et l'URSS. Leurs relations commencent à se normaliser. En effet, les guerres indirectes et l'escalade dans l'investissement militaire coûtent cher et apportent peu. Les accords d'Helsinki marquent donc un tournant dans la guerre froide. Dans les années 80, le bloc de l'Est est confronté à des contestations internes. Gorbatchev, qui dirige l'URSS, mène alors une politique de réforme pour libéraliser l'économie et démocratiser le régime communiste. Malgré cela, entre 89 et 91, les démocraties populaires se détachent du bloc de l'Est. Les républiques de l'URSS proclament leur indépendance et créent la Communauté des États indépendants. La guerre froide est terminée. Dans le camp occidental, la CEE et le Japon s'affirment de plus en plus comme des pôles de puissance autonomes. La disparition rapide du bloc de l'Est fait des USA la seule superpuissance mondiale. Au cours des années 90, ils assument le rôle de gendarmes du monde. Progressivement, la communauté internationale s'adapte. L'ONU redevient un acteur clé et de nouvelles organisations de régulation apparaissent, comme l'Organisation mondiale du commerce. L'Union européenne, qui naît en 1992 de l'approfondissement du projet européen, devient une puissance économique majeure au cours de la décennie. Mais les attentats du 11 septembre 2001 bousculent ce nouvel ordre international et font entrer le monde dans une période d'instabilité. Les USA apparaissent vulnérables et le terrorisme change la façon de faire la guerre. Dans le même temps, les pays émergents s'affirment sur la scène internationale. Enfin, l'urgence des défis liés aux changements globaux nécessite la mise en place d'une nouvelle gouvernance mondiale.